J'arrive pas. Je vais arrêter. Je vais même pas commencer. Oh non. J'ose pas commencer. J'arrive pas. C'est trop dur. Je vais arrêter. Je vais arrêter. Ça vous arrive de dire ça? Écoutez, moi, ça m'arrive de temps en temps quand même. Avec les kids, j'en peux plus. Je dis, c'est bon, j'arrête. Je laisse tomber. Je vais pas les éduquer comme ça. Ou bien quand j'ai des entraînements super durs parce que je vais avoir une course, j'ai un deadline, je veux faire un truc, et puis que c'est dur, j'ai un entraînement dur, je dis non, je le fais pas aujourd'hui, non, c'est trop dur. Ou bien dans ton job, il y a un truc dur, ou bien tu n'arrives pas à atteindre ce que tu veux, tu dis je vais arrêter quoi, je vais arrêter. Ça vous arrive ça? Levez la main. Coucou, moi c'est Crazy Sarah, j'ai mis les lunettes de soleil parce qu'il y a du soleil chez nous. Alors, coucou, et je réalise que j'ai presque plus de batterie, donc je ne vais pas faire long. Donc, j'arrive pas, je ne veux pas, j'arrête, je laisse tomber. Eh ben, ça vous arrive ça? C'est quand ça commence à être dur qu'en fait, on a tendance à dire non, j'arrête. On se donne des excuses en fait. On se donne souvent des excuses. Donc, en fait, je vais vous lancer 5 petits tuyaux pour votre fitness mentale, n'est-ce pas? Donc, venez nombreux. Je sais que ce n'est pas forcément la bonne heure pour tout le monde, mais vous pouvez toujours me revoir en diffusé. Vous voyez, j'ai mon petit gars qui fait des dessins à côté de moi. Voilà. Alors, écoutez, on va reposer ça. Donc, premier point. Je n'ai pas le temps. Ce n'est pas le bon moment de commencer. J'arrive pas. Non. Je ne sais pas comment je vais mettre ça dans mon agenda. J'ai pas le temps. Alors, pour une nouvelle activité, pour une nouvelle routine de sport, pour un rééquilibrage alimentaire, pour de la méditation, on n'a pas le temps. On décide qu'on n'a pas le temps. Donc, la première chose à faire, c'est de faire ça le matin. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça le matin? Que ce soit notre activité, que ce soit le bout de job là qu'on n'aime pas faire, mais est-ce qu'on n'arriverait pas à le caser vite le matin? Faire notre petite séance de sport, vite aller faire un smoothie pour avoir tous nos fruits. Je sais pas moi, ça c'est une possibilité. On ne se plaint pas, on agit. Ça, vous en pensez quoi? Coucou Valérie, je suis contente que tu sois là parce que je me sentais un peu seule, vois-tu. Mais je sais qu'il y en a plein d'autres qui verront plus tard. Donc, le thème, c'est ce que je vous dis, je n'ose pas, je ne veux pas commencer, c'est trop dur, je vais arrêter. Donc le premier tuyau, c'est quand on dit que j'ai pas le temps, c'est de se trouver le temps, ne pas se plaindre et on agit, d'accord? Deuxième truc, je n'ai pas l'énergie de m'y tenir. Oh là là, aujourd'hui je suis coup de mou, je peux pas. Non, j'ai pas l'énergie, je peux pas démarrer ça, c'est trop dur quoi, non. Quand on a le mojo, motivation au plus bas, les amis, il faut focaliser sur le pourquoi on veut faire ça, pourquoi on a commencé, pourquoi on veut commencer, pourquoi. Le pourquoi à long terme, pourquoi je m'entraîne, pourquoi je mange des fruits et légumes, pourquoi je mets des couleurs dans mon assiette, pourquoi j'ai décidé de faire ce job, pourquoi. Il faut se dire pourquoi je fais ça, où c'est que je veux aller. Donc ça, c'est comment retourner la situation de je n'ai pas l'énergie, c'est de voir le pourquoi. Et puis au final, tu vas atteindre ça à long terme et puis tu vas être super fier de toi, non? Non? Bah oui, je pense. Troisième chose qu'on se dit tout le temps. Ah, ma tête, il me dit d'arrêter. Non. Ah, ma tête, elle me dit de même pas commencer, quoi. Non, il y a trop de trucs. Non. Alors là, le point à faire, c'est la résistance mentale. Quand tu te dis « Ah, je peux plus, je vais laisser tomber, c'est trop dur !» Tu es en train de faire tes burpees, là, tu sautes, il t'en reste 4 et tu es là, non, le mental, il te dit « Non, I cannot anymore, it's too much, c'est trop. » C'est à toi de résister. Pourquoi? Parce que tu vas percer, parce que tu vas y arriver quand même, ton mental, hop, résistance mentale, tu vas y arriver et après, mais tu seras trop fier, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je vois qu'il y en a plein qui sont connectés, n'est-ce pas? Donc la résistance mentale, c'est comme par exemple dans un nouveau job où tu te dis pourquoi j'ai commencé. Ok, c'est trop dur, je vais arrêter, ma tête elle veut plus. Résiste. Prends le contrôle à nouveau. Ok? Gicle-moi cette voix intérieure négative et passe le cap. Et puis tu verras, ça va aller, je vous dis, ça va aller. Oh, il est beau ton dessin, Taïk, il est beau.
Je vous montrerai le dessin après de mon fils, d'accord? Donc, après le point 4, numéro 4, je pensais que peut-être si je rajoutais un petit truc ou si je me permettais de faire ça, eh ben, j'y arriverais plus vite, que mon résultat serait atteint plus rapidement. Attention, attention. Si on rajoute trop de choses, si on décide de faire trop de choses, on est submergé et on panique. Par exemple, tu es en tout plein de volonté, tu as de bonne volonté, tu veux commencer un programme de remise en forme et tout. Alors tu décides d'être super fit, tu as décidé de faire 5 hits par semaine, de faire du cardio, du renforcement 2 fois, tu as décidé de changer ton alimentation entièrement, tu as décidé même de devenir paléo. Ouais, je mets le paléo dedans, comme ça j'ai la totale et je vais arriver à mon objectif rapidement. Wouhou! Après 3 jours, t'es là, oh my God, it's too much. C'est pareil pour le job. Si tu décides de tout faire, ta tête, elle explose. That is me. Si jamais je me parle à moi-même, là. Donc, des petits changements, step by step. Mais tu donnes tout à ce moment, tu donnes tout. Que ce soit pour un nouveau programme, que ce soit pour un nouveau job, que ce soit avec une grossesse, que ce soit après l'accouchement, moi j'en sais rien. Donne tout, step by step, d'accord? Numéro 5. Bon, pour tous ceux qui se connectent maintenant, je suis en train de parler de ne pas laisser tomber, de rester focus et de démarrer ce que vous avez envie de démarrer. Et puis vous reviendrez en arrière sur les 4 derniers points que j'ai dit. Le 5e point est « Je ne vois pas le résultat que je souhaite, ça marche pas. Ça marche pas !» J'ai perdu mes lunettes, c'est bon, elles sont là. Hop, non, je les ai toujours. Ça marche pas. Oh là là, quand on pense comme ça, bah, c'est clair que ça va pas marcher. Ah, c'est clair. Quand on met du négatif, bah, c'est clair qu'on attire du négatif, on est d'accord? On pense à l'échec, bah, on amène du négatif. Alors maintenant, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous téléporter, de vous retirer de vous-même et de vous regarder, de vous observer. Par exemple, dans ce nouveau job, est-ce que tu te sens épanoui? Est-ce que tu as plus de liberté? Est-ce que tu vois plus ta famille? Est-ce que tu apprends des nouvelles choses? Enfin, ça, c'est des choses qu'il faut mettre en avant. Et c'est du positif. Par exemple, tu viens de démarrer une détox ou bien une perte de poids. Et puis tu te dis, bah, oh là là, je vois pas les résultats. Tu te téléportes, tu te mets à côté, tu te regardes et tu dis, ok, peut-être pas que le physique. Oh, mais regarde-moi ça. Je souris beaucoup plus, j'ai beaucoup plus d'énergie, j'arrive à cuisiner des trucs de ouf que je faisais pas avec plein de couleurs. Ça, c'est du positif. Ça va changer la donne. Et on voit du résultat. Donc, ne marche pas se transforme en ça marche. Ok? Donc, en gros, quand on pense négatif, quand on veut tout arrêter, ou bien quand on veut même pas commencer un truc, on ne veut pas commencer un nouveau programme, c'est l'été qui arrive, pourquoi je commencerai maintenant? Pourquoi je démarre un job, je ne connais pas et personne, j'ai des gens autour de moi qui me disent que ça ne va jamais marcher. Eh bien, je focalise et... Oh, merci. Oh, regardez-moi ça, c'est magnifique. On regarde ça dans 2 minutes, j'ai bientôt fini. Donc, don't give up, go for it. Attends, il est en train de chanter. Donc, 1... On ne trouve pas le temps, on le trouve, d'accord? On va trouver le temps. On n'a pas d'énergie, on réfléchit au pourquoi on fait ça, pourquoi on veut faire ça. 3e, la résistance mentale. C'est vous qui gérez, soyez en contrôle, c'est vous, ok? 4e, step by step. Mettez pas le turbo, y allez-y, step by step, d'accord? Pas à pas. Et numéro 5, je n'ai pas de résultat, c'est du négatif. On tourne tout au positif. Donc, positif. Faites-le. Bon, sur ce, voilà, quoi, c'était mes petits conseils. Voilà, on va regarder ton dessin maintenant, Taïk. Parce qu'il m'a quand même fait... Alors, explique à tout le monde ce que c'est. C'est quoi? Parle là-dedans. C'est quoi? C'est un Wheels on the Bus. Un Wheels on the Bus. C'est un bus, les amis. Un bus, n'est-ce pas? Il peut transformer, il peut aller tout sous l'eau. Ah, il peut aller sous l'eau. Il peut se transformer, aller sous l'eau. Oh, mais c'est James Bond. Aussi aller flyer. Ah, il peut aussi voler dans l'air. Non, mais c'est génial, ça. Donc, lui, il a commencé son projet. Il l'a terminé, mon ami. Hein.
I can do it. Hein, Tariq, toi, I can do it, dis. Ouais. Allez, bon, regardez ça de nouveau parce que ça vaut la peine. Hein. Je délire beaucoup, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Oui. Et puis, passez-le à d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin parce qu'il faut oser démarrer. Il faut se lancer. Il faut arrêter de se dire « je n'arrive pas ». Et puis aller de l'avant, n'est-ce pas? Oui? Oui. Oui, il a dit oui. Donc, sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne soirée de vendredi et un méga bon week-end. Allez, gros bisous et merci de m'avoir suivi dans mon délire habituel, n'est-ce pas? Allez, bisous bisous.